Et voici la suite et la fin de notre livre de Dino Buzzati, la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Au chapitre précédent, chapitre 11, un serpent de mer a attaqué la ville et le roi Léonce est glorieusement allé défendre son peuple en s'embarquant sur un bateau. Lors de cet embarquement, il s'est pris une balle. Il était devant, ici on le voit, avec le harpon. À l'arrière, on voit des ours qui sont armés et qui tirent. Parmi ces ours, il y a l'ours salpêtre, le chambellan de Léonce, son grand conseiller qui prend beaucoup d'importance dans le royaume. Et ce grand chambellan a tiré une balle dans le dos de son roi, de Léonce. Il a décidé de l'abattre et il a été vu. Il a été vu par Jasmin, l'ours qui mène les enquêtes, l'ours policier entre guillemets, qui le dénonce en disant ce qui s'est passé. Donc Léonce est au plus mal, il a une balle dans le dos et personne n'a d'espoir. Chapitre 12. Je rappelle que les dessins sont faits par Dino Buzzati lui-même. Et nous voici arrivés au soir où le roi Léonce, sentant sa fin approcher, fit appeler son fils et ses plus fidèles compagnons. De son corps percé par la balle, la vie s'échappait peu à peu. Pour ne pas ajouter à son chagrin, personne n'avait eu le courage de lui dire que la baguette magique, ainsi que l'or soustrait à la banque, avait été retrouvée dans le palais même de Salpêtre, qu'effectivement ce palais magnifique existait bel et bien, et que le fameux soir, le chambellan, s'étant aperçu que le roi approchait, l'avait fait momentanément disparaître d'un coup de cette baguette qu'il avait dérobée. Par contre, le souverain fut très content de voir apparaître dans sa chambre le professeur De Ambrosis, qu'il avait aussitôt fait remettre en liberté. « Ne nous laisse pas, papa, implorait son fils Tonin. Que deviendrons-nous sans toi? C'est grâce à toi que nous sommes descendus de nos montagnes. C'est toi qui nous as libérés de nos ennemis et du serpent de mer. Qui à présent gouvernera notre peuple? Ne te tourmente pas, mon petit Tonin, murmura le roi. Personne n'est indispensable en ce bas monde. Moi parti, il se trouvera bien quelqu'un d'autre, quelque autre honnête homme capable de maintenir la couronne. Pardon. Mais pour votre salut, mes frères, il y a une chose... Là, je suis sujette aux allergies. Mais pour votre salut, mes frères, il y a une chose que vous devez me promettre. Parle, ô roi, dirent-ils tous en tombant à genoux. Nous t'écoutons. Retournez dans vos montagnes, dit lentement Léonce. Quittez cette ville où vous n'avez trouvé que la richesse et non point la paix de l'âme. Quittez ces vêtements ridicules, jetez l'or au loin, jetez les canons, les fusils et toutes les autres diableries que vous avez apprises des hommes. Redevenez ce que vous étiez auparavant, que l'on vivait heureux dans ces grottes solitaires ouvertes à tous les vents, tellement plus heureux que dans ces palais mélancoliques remplis de cafards et de poussière. Les champignons des forêts et le miel sauvage vous paraîtront à nouveau les plus exquis des mets. Oh, retournez boire l'eau pure des sources au lieu de ce vin qui vous ruine la santé. Ce sera dur de se détacher de tant de belles choses, je le sais. Mais après, vous vous sentirez mieux et vous deviendrez même plus beau. Nous avons engraissé, mes amis, il faut le dire, nous avons pris du ventre. Oh, pardonne-nous, bon roi, dirent-ils tous, nous t'obéirons, tu verras. Le roi Léonce se redressa alors sur ses oreillers pour respirer l'air parfumé du soir. La nuit tombait, et des fenêtres grandes ouvertes, on voyait la cité qui resplendissait de 1000 feux au dernier rayon du soleil, les jardins fleuris et au fond, une traînée de mer céleste qui paraissait de rêve. Un grand silence se fit, et tout à coup les petits oiseaux se mirent à chanter. Ils entraient par la fenêtre, tenant chacun dans leur bec une petite fleur qu'en voletant gracieusement, ils venaient déposer sur le lit de l'ours mourant. « Adieu, mon petit Tonin, murmura encore le roi. Cette fois, il faut vraiment que je parte. Si cela ne doit pas vous donner trop de mal, j'aimerais que vous me transportiez moi aussi jusqu'à nos montagnes. Adieu à toi aussi, De Ambrosis.
Un petit coup de ta baguette magique ne serait peut-être pas inutile pour aider mes braves bêtes à s'assagir. » Il ferma les yeux. Il lui sembla alors que des ombres familières, les esprits d'ours anciens, de ses ancêtres de son père, de ses compagnons tués au combat, s'approchaient de lui pour l'accompagner au lointain paradis des ours, où règne un éternel printemps. Et il acheva sa vie sur un sourire. Et le jour suivant, les ours partirent, devant les hommes stupéfaits, et même un peu chagrins, car dans l'ensemble, ils s'étaient pris... d'amitié pour ces bêtes. Ils abandonnèrent maison et palais tels quels, sans emporter même une épingle. Ils entassèrent sur une place les armes, les vêtements, les décorations, les panaches, assemblage de plumes pour décorer les casques et les chapeaux militaires, les uniformes, etc. Et ils y mirent le feu. Ils distribuèrent aux pauvres tout leur argent, jusqu'au dernier centime. Puis, en silence, ils se formèrent en colonne pour reprendre la route que 13 années auparavant, ils avaient descendue de victoire en victoire. On dit que la foule des hommes, entassés au sommet des murailles, se répandit en sanglots et en lamentations, lorsque le corps du roi Léonce, supporté par 4 ours d'une force herculéenne, c'est-à-dire aussi fort que Hercule, sortit par la porte principale, au milieu d'une forêt de torches et de drapeaux. Et peut-être, vous aussi, aurez-vous un peu de peine de le voir partir pour toujours. Les enfants, le soir tombe, on n'y voit plus goutte, c'est-à-dire on n'y voit plus rien. Les méchantes fées sur la route vont vous suivre jusqu'à l'aurore, c'est-à-dire jusqu'au lever du soleil. Gentils oursons, ne partez pas encore, ou du moins, attendez un peu. Nous connaissons un nouveau jeu magnifique. On ne vous embêtera plus jamais. Même, on vous donnera les bonbons que papa nous rapporte d'Espagne. Et nous irons ensemble dans la campagne, jouer aux Indiens, faire les diables, bâtir de grands volcans de sable, des trains, des navires, des châteaux, des cerfs-volants, des toupies, des bateaux. Et le soir, à nouveau, nous chanterons. Oh, comme nous nous amuserons. Les oursons. Petits enfants, par pitié, n'ajoutez pas à notre tristesse. Nous sommes déjà si ennuyés de partir sans laisser d'adresse. Nous aussi, nous aurions bien voulu, jusqu'à l'heure où le soleil décline, rester jouer parmi les aubépines, que nous ne verrons jamais plus. Hélas, c'est impossible. Notre Dieu nous attend là-haut. Les rêves ont une fin, et notre histoire s'achève. Il ne nous reste plus qu'à dire adieu, adieu. Et le long de la blanche route qui se perdait en direction des montagnes, une longue caravane s'éloignait déjà. Bientôt, le dernier peloton quitta à son tour la cité, se retournant pour un ultime salut. Peu à peu, l'interminable cortège, un cortège, ce sont des gens qui marchent à la suite les uns des autres, devenant plus petits et plus minces. Vers le coucher du soleil, on ne distinguait plus qu'une étroite ligne noire sur l'échine d'un col éloigné. L'échine, c'est le dos, c'est la colonne vertébrale qui forme une petite montagne, si vous voulez, un petit relief sur le dos. Donc là, ça dessine comme une échine. Mais beaucoup plus loin encore, à une distance incalculable, resplendissaient les hautes cimes dans leur solitude glacée. Puis, l'on ne vit plus rien. Où fut enterré le roi Léonce? Dans quel bois de sapin? Dans quel vert pâturage? Au cœur de quel rocher? Personne ne l'a jamais su, et personne probablement ne le saura jamais. Et que firent ensuite les ours dans leur antique royaume? Autant de secrets que les montagnes conservent à jamais. Pour rappeler la présence des ours parmi nous, il ne reste que le monument inachevé, avec sa tête à demi terminée, qui domine les toits de la capitale. Mais les tempêtes, le vent, les siècles ont peu à peu dégradé jusqu'à ce dernier témoin. Un témoin, c'est
quelqu'un qui peut témoigner de la présence de quelqu'un à un endroit. Donc cette statue inachevée témoignait de la présence des ours, mais finalement elle a été dégradée par le temps. Donc elle n'est plus. Elle n'existe plus, elle est abîmée. L'année dernière, il n'en restait que quelques pierres rongées, impossibles à identifier, entassées dans un coin de jardin. D'où viennent donc ces étranges masses de pierres? Avons-nous demandé à un vieux patriarche, un monsieur qui a un certain âge, qui passait par là. Comment, monsieur, dit-il aimablement, vous l'ignorez? Ce sont les vestiges d'une antique statue. Vous voyez, autrefois, dans la nuit des temps, et il se mit à raconter. Voici l'illustration du retour des ours à la montagne par Dino Buzzati. On voit le roi Léonce qui est allongé ici, avec une couronne sur la tête, semble-t-il. Obéissant aux dernières volontés de leur valeureux et malheureux souverain, les ours abandonnent richesse, élégance et crapule pour retourner dans leur vieille montagne. Leur cortège interminable s'éloigne. Nous ne les verrons jamais plus. Adieu, adieu,